Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, Lomé abrite le 8 mars prochain la deuxième réunion du groupe de soutien de la transition au Mali. Cette rencontre fera le point sur l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles. Autre événement, toujours le 8 mars, il s'agit bien sûr de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les activités ont démarré depuis février dernier à l'OTR. Une causerie débat a réuni les femmes de l'institution ce matin à Lomé autour du thème « Les défis professionnels des femmes au sein de l'Office ». Et les festivités ont également démarré au ministère des Sports et des Loisirs. Madame le ministre Lydie Bessi-Caman et les femmes de son département se sont livrées ce vendredi à des activités physiques et sportives au stade municipal de Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le groupe de suivi et de soutien de la transition au Mali tient lundi prochain sa deuxième réunion dans la capitale togolaise. Cette rencontre, qui intervient après celle de Bamako le 20 novembre dernier, sera marquée par la présence des officiels maliens, des ministres des pays de la CEDEAO, du G5 Sahel, ainsi que des partenaires du Mali. Abidé Lemou. Il s'agira pour les participants de faire le suivi-évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la réunion inaugurale, le point sur l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles, l'évolution de la préparation des élections générales, la situation économique ainsi que l'analyse de la situation sur les questions humanitaires de défense et de sécurité. Le Mali devra impérativement organiser des élections présidentielles en 2022. La junte sera priée de quitter le pouvoir. En janvier dernier, les dirigeants de la CEDEAO avaient demandé aux autorités de la transition de respecter leur feuille de route et le calendrier électoral. Depuis le début de la crise malienne, le Togo a multiplié les initiatives en faveur d'un retour rapide à la paix et à la stabilité dans le pays. Des concertations se sont ainsi tenues dans ce sens entre le chef de l'État et les autorités transitoires maliennes. Pour le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, la stabilité au Mali passe entre autres par un soutien massif à tous les mécanismes visant à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être social des populations, surtout les couches les plus défavorisées. Le Mali est confronté à deux difficultés majeures, le retour à la stabilité politique et la relance économique, mais surtout la lutte contre l'extrémisme. Rappelons que le groupe de suivi et de soutien à la transition Mali, GST Mali, a été mis en place par l'Union africaine le 9 octobre 2020 lors de la 95e réunion du Conseil de paix et de sécurité CPS. L'objectif est d'accompagner le Mali dans la résolution de la crise sociopolitique née au lendemain du coup d'État d'août 2020. Merci à vous, Abidé Lemou. 3 audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a d'abord échangé avec le barreau du Togo sur des sujets d'intérêt commun dans la création d'un centre professionnel de formation des avocats. La délégation était conduite par Cedro Kofi Dogbenou, bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo. En seconde audience, Madame Toméga-Dogbé a reçu Wilfried Biola, le nouveau représentant pays de la Banque africaine de développement BAD au Togo. Celui-ci est allé présenter ses civilités à la chef du gouvernement et dit l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2020-2025. Abiola n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Enfin, Madame le Premier ministre Toméga-Dogbé a conféré avec une délégation de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. La délégation est allée présenter la gratitude de l'Union au gouvernement et au chef de l'État pour l'attention particulière portée ces dernières années sur le secteur. Eklou Kodjo, président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo, sortir de l'entrevue. Si les métiers évoluent, le gouvernement évolue, la population évolue. Quand ça marche dans le secteur, on n'aura plus de la pauvreté. Donc c'est une joie pour nous que Madame a sa vision pour nous, comme le chef de l'État l'a toujours dit, que
Ils veulent que le secteur de l'artisanat soit développé, soit amélioré. Et tout ce que nous avons comme projet, nous leur donnons. Et ils nous appuient, ça évolue. Elle a été tellement d'accord, fière de nous, qu'on l'a présenté un plan d'action et nous sommes très ravis de cette rencontre. C'est déjà le 8 mars à l'Office togolais des recettes OTR. Les femmes de l'institution célèbrent la Journée internationale des droits de la femme édition 2021. Après le lancement à Kara de l'activité Un élève, une identité, elles se sont réunies ce matin pour échanger autour du thème les défis professionnels des femmes au sein de l'Office. Léontine Atogima. Entre nous, c'est le slogan de cette rencontre qui aboutira sur la mise sur pied d'une plateforme regroupant toutes les femmes de l'OTR. L'un des défis de cette association naissante est d'offrir une pièce d'identité à chaque élève qui n'en dispose pas, comme Naka Magbenga, directrice de la communication et des services usagers à l'OTR. Les femmes de l'Office togolais des recettes ont décidé cette année de penser plutôt aux autres. C'est ainsi qu'il y a de cela un peu plus d'une semaine, elles ont lancé à Kara une campagne Un élève, une identité qui consiste à doter nos enfants, nos jeunes frères et sœurs, sans identité civile, c'est-à-dire sans acte de naissance et sans nationalité, de ces pièces importantes pour leur évolution et leur parcours scolaire et universitaire et même professionnel après. Ce matin, deuxième phase de nos activités, nous sommes là pour des échanges entre nous, femmes de l'OTR, sur les défis auxquels nous faisons face dans le monde professionnel, dans notre vie de femmes salariées et de femmes mères et épouses. Et voir ensemble comment nous pouvons concilier toutes ces fonctions qui a priori paraissent inconciliables mais qui en réalité le sont. Autre défi à relever, le dévouement des dames de l'Office pour rehausser l'image de l'institution. Pour y arriver, elle compte sur le soutien de la doyenne d'âge, le médiateur de la République, Madame Awanana Daboya, marraine de l'Association des femmes OTR. Je salue l'initiative de l'Association des femmes de l'OTR, que j'encourage à prendre sur elle. Ces défis de l'heure, mieux encore, je nous encourage à prendre sur nous la charge de sensibiliser, de conseiller nos jeunes sœurs et nos filles à franchir et dépasser le cap de la formation pour aller encore plus de l'avant pour une émancipation effective et une autonomisation réelle de la femme. L'Office togolais des recettes accompagne la gente féminine dans cette initiative. Philippe Kokou-Chodier, commissaire général de l'OTR. Je reste convaincu que cette journée constituera une étape très importante dans la contribution de la femme de l'OTR au développement socio-économique de notre pays. Aussi voudrais-je vous assurer du soutien total du comité de direction. L'apothéose des activités est prévue pour le 8 mars. Merci à vous, Léontina Togima. Le gouvernement tient à la relecture du nouveau Code du travail. Une session extraordinaire du Conseil national du dialogue social a eu lieu hier à Lomé. Il s'agit pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à œuvrer au renforcement et à la consolidation du dialogue social. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social au sortir de la session. Qu'il s'agisse de questions touchant à l'économie de manière générale, comment œuvrer à la préservation de l'activité économique et de l'emploi, de la situation dans le secteur de l'éducation et de la santé, toutes ces questions ont été examinées. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement d'expliquer le bien fondé des modifications additionnelles qui sont en train d'être apportées au Code du travail, avec comme souci primordial à la fois de renforcer le dialogue social dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, de promouvoir le développement d'un syndicalisme responsable, et toutes ces questions ont été examinées et naturellement bien comprises par les partenaires sociaux. Nous avons aussi saisi cette occasion pour nous accorder sur la nécessité pour les employeurs et les travailleurs à côté du gouvernement de renforcer la sensibilisation, l'information, la mobilisation de nos concitoyens concernant le respect des mesures barrières, et aussi pour encourager nos concitoyens à accompagner le processus de vaccination lorsque ce processus aura démarré. Le gouvernement rassure les syndicats quant au nouveau système de départ d'allocation à la retraite.
Des efforts et un travail sont en cours afin de s'assurer que ce nouveau système d'allocation de départ à la retraite puisse être opérationnalisé le plus rapidement possible, conformément à l'engagement que le président de la République avait pris le 26 avril 2019 devant l'Assemblée nationale. Le port autonome de Lomé, à travers le IPAL, lance sa digitalisation. Les opérateurs économiques peuvent désormais effectuer toutes les formalités en ligne. La cérémonie de lancement de la totale dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises et de paiement en ligne des factures a eu lieu hier à Lomé. Contre-amiral Adénion Fougan, directeur général du port autonome de Lomé, et y revient sur les avantages de cette dématérialisation. Une nouvelle ère est en train d'être ouverte à vous. Une ère de globalisation et de mondialisation. Une ère d'intelligence artificielle. Une ère où l'Internet sera notre outil de travail. La dématérialisation des procédures résultant de cette avancée technologique permettra ainsi de garantir l'amélioration de la qualité des services offerts aux usagers, l'amélioration de la satisfaction du besoin d'information des clients, distribution et relevé de factures en ligne, l'amélioration de l'image de l'entreprise. On associe souvent un port utilisant les technologies numériques à un port moderne, dynamique, bien organisé. En raison de tous ces avantages, je vous exhorte à faire un effort pour vous conformer aux nouveaux dispositifs mis en place et à l'utiliser au maximum. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Sénégal, de nouvelles tensions ont eu lieu hier suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko mercredi dernier. Il a été arrêté alors qu'il se rendait au tribunal. Il est accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, accusation qu'il rejette. Des jeunes ont manifesté contre les forces de l'ordre. Des scènes d'émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar et un manifestant serait décédé. Visite du pape François en Irak, ce premier voyage à l'étranger depuis 15 mois est une première pour le chef de l'Église catholique sur cette terre où la Bible situe la naissance d'Abraham. Le pape François souhaite inviter les différentes communautés au dialogue et à la réconciliation. Il s'agit également de soutenir les minorités chrétiennes sur place. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page culturelle de cette édition, plusieurs activités se partagent l'agenda culturel de cette semaine. Il s'agit entre autres d'un festival, des castings, d'une sortie de singles ainsi que d'autres événements. Geneviève Gouignon. Sortie officielle ce 5 mars du nouveau single intitulé Dudula Koé Magné, je serai toujours vainqueur, de l'artiste du gospel Charles Appé, le fils de la lumière. C'était à 20h45 sur les réseaux sociaux. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Autre sujet, les artistes Fofo Shalom, Men Asnem et Zoé David vous convient le 17 mars prochain au lancement officiel du Togo Casting Award Acte 2 à Charleston. Ce sera à partir de 18h. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales? Les inscriptions ont débuté le 1er mars et prendront fin le 30 avril prochain. Calabas Challenge lance ainsi donc la Coupe nationale du slam. L'agenda culturel, c'est aussi la ligne communication qui présente le festival Femmes de Signerie au village. L'événement démarre ce 5 mars et prend fin le 8 mars prochain. D'un festival à un autre, la 14e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin se tient du 3 mars au 8 avril prochain à Cotonou. Au programme du spectacle, du tourisme, du concert, de la table ronde, de la communication. 5 pays prennent part à ce grand rendez-vous culturel, à savoir le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et puis, l'association Terre-Culture, en collaboration avec l'ONG Métis Togo France, organise du 4 au 8 mars la 6e édition du festival La Voix des Reines à Baguida Plage. Le thème de l'événement est Covid-19 et promotion de l'équité genre.
Sport football pour une bonne couverture médiatique des championnats nationaux de première et deuxième division. La GST a formé ses membres ce vendredi à Lomé. Pendant ce temps, au stade Omnisport de Lomé, les femmes du ministère des Sports et des Loisirs étaient sur le terrain en prélude à la journée du 8 mars à Zonko-Senami. À travers la danse Zumba, les jeux de sac, de ballon de baudruche et du volleyball, le ministre des Sports, Lydie Bessikama, et les femmes de son département ont démarré les célébrations de la Journée internationale de la femme. Placée sous le thème Leadership féminin, le sport pour booster sa santé et son bien-être dans le contexte de la Covid-19, les activités ont rassemblé une trentaine de participantes. Le ministre Lydie Bessikama précise l'objectif de la rencontre. Saisissant donc cette journée de la célébration de la Journée internationale de la femme pour sensibiliser davantage, nous avons traversé une année très difficile, une année éprouvante, et pour cela, nous devons aujourd'hui nous réveiller et nous armer encore de plus de courage pour pouvoir affronter l'avenir. Quand on parle du leadership féminin, plus rien n'est à démontrer parce que les femmes ont fait leur preuve. Les femmes ont fait leur preuve en tout temps, en soutenant déjà la cellule familiale, en apportant leur pierre à l'édifice de la nation. Et pour nous qui sommes dans le secteur du sport, nous savons que les valeurs prônées par le sport, qui sont le dépassement de soi, l'affirmation de soi, l'intégrité, sont des valeurs qui propulsent l'être humain en avant. Donc aujourd'hui, nous avons saisi le thème « Booster le sport pour une meilleure hygiène de vie ». C'est important. Les activités se poursuivront lundi prochain avec une causerie débat au stade de Kégué. Football à présent. En prélude au démarrage de la nouvelle saison sportive au Togo, l'Association des journalistes sportifs du Togo, en abrégé AJST, a renforcé les capacités de ses membres ce vendredi à Lomé en vue d'une meilleure couverture médiatique des compétitions nationales dans ce contexte de coronavirus. Parmi les 6 modules abordés, on peut citer les règlements des compétitions et la gestion des conflits, ce que le journaliste sportif peut savoir de la tactique ou encore la prise d'antenne et la réalisation d'interviews après un match. Toujours dans le cadre du démarrage des championnats nationaux, la direction technique nationale organise du 10 au 12 mars prochain au siège de la FTF à Lomé des ateliers de formation à l'intention des entraîneurs des gardiens de but et des préparateurs physiques des clubs de première et deuxième division. À cet effet, le secrétariat général demande au président des clubs de confirmer la participation de 2 de leurs membres au plus tard le lundi 8 mars. Point final à ce journal, retenez pour l'essentiel que Lomé abrite le 8 mars prochain la deuxième réunion du groupe de soutien de la transition au Mali. Cette rencontre fera le point sur l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles. Autre événement toujours le 8 mars, il s'agit bien sûr de la célébration de la Journée internationale de la femme et les activités ont démarré depuis février dernier à l'OTR. Une causerie débat a réuni les femmes de l'institution ce matin à Lomé et les festivités ont également démarré au ministère des Sports et des Loisirs. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg